Bon, bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Bon, j'ai reçu la vidéo d'Abdul Hay et j'ai proposé donc aux frères de faire un space, c'est comme ça que vous appelez ça, non? Afin de pouvoir Ouais. éclaircir donc ces ambiguïtés qu'il a balancées en fait. Parce que ce sont des ambiguïtés en fait. Et donc avant de commencer, je voudrais d'abord rappeler aux frères, ceux qui assistent, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Abi Daoud. Et dans ce hadith, le hadith de Imran ibn al-Hussein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui entend le Dajjal, qui entend parler du Dajjal, donc il est arrivé, qu'il s'en éloigne, qu'il s'éloigne de lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ. Le prophète dit, car je jure par Allah qu'un homme, n'est-ce pas, viendra à lui en pensant qu'il est croyant et le suivra à cause des ambiguïtés suscitées en lui par lui. À cause des ambiguïtés suscitées en lui. Donc, ce hadith, les savants, n'est-ce pas, ont tiré, donc les savants ont tiré de ce hadith, n'est-ce pas, le fait de s'écarter des gens qui ont des ambiguïtés, le fait de s'écarter des innovateurs. Pourquoi? Parce que le fait de suivre les innovateurs, les gens qui ont des ambiguïtés, n'est-ce pas? La personne peut s'égarer parce que la personne peut prendre des ambiguïtés, des shubhat, et il se peut que la personne ne trouve pas quelqu'un qui va en fait enlever ces shubhat-là. Et donc, il se peut qu'elle croie que c'est ça la vérité, et puis elle va sur cela. Donc, vraiment, c'est d'abord important d'écouter des gens qui ont des ambiguïtés, qui sont égarés, parce que ces gens-là ont des ambiguïtés. Et on est à une époque, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, on est à une époque où il y a beaucoup d'ambiguïtés et il y a moins de réfutation. Surtout dans le monde francophone, beaucoup de gens ont des shubhat, beaucoup de gens apportent des ambiguïtés et on ne trouve pas vraiment des réfutations détaillées scientifiques. C'est vraiment donc, ce qui fait que si quelqu'un se met encore dans, comment on appelle ça, dans cette situation-là où il va aller écouter des ambiguïtés ou des gens qui ont des shubhat, il sera vraiment, vraiment compliqué de s'en sortir pour elle. Et beaucoup de frères sont vraiment occupés. Il y a des gens qui sont vraiment occupés. Donc, parfois, quelqu'un va même avoir des ambiguïtés. La personne va aller chez une autre personne. Mais pourquoi ne pas refuter ceci? La personne va dire, je suis occupé. Et donc, c'est un peu compliqué. Et à ce niveau, il faut avoir aussi sa connaissance. Donc, si la personne aussi n'a pas, ou bien si les gens n'ont pas aussi un certain niveau pour éviter certaines ambiguïtés, ça va être encore plus compliqué. Donc, vraiment, le conseil que je vous donne déjà, c'est vraiment de s'écarter des gens qui ont des shubhat, des ambiguïtés, des gens comme Abdul Hay, vraiment, il faut s'en écarter. Vous voyez bien que, voilà, il met des shubhat et il n'y a pas vraiment des gens qui refutent ça. C'est pas que les gens n'ont pas le niveau pour réfuter ça, ou bien, voilà, que ceux qui ramènent, c'est la vérité. Non. Vous voyez? Mais il y a des gens, ils s'intéressent pas à lui. Mais entre-temps, ces ambiguïtés qu'il est en train de balancer là, il y a des gens qui prennent ça et puis parfois ça égare des gens. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais rappeler d'abord en préambule. Donc, voilà. Après, vas-y, tu peux maintenant poser les questions par rapport à ces ambiguïtés-là. Fatal. Ok. Euh, Bon, je vais citer les ambiguïtés qu'il avait notamment citées dans son space, comme j'ai noté. Inch'Allah. Oui, mais il faut, Notamment, il y avait. tu cites, tu commences par, c'est-à-dire tu vas une par une. Oui, puis une par une. Oui, oui, j'ai noté point par point. Effectivement. Non. Taïb. Donc Abdel Hayy Yahya, parmi ses égarements, il affirme que les fondements du matérialisme, c'est notamment, donc je vais citer les points. L'avis de Cheikh Rabi est prépondérant en tout le temps. C'est-à-dire en tout temps, l'avis de Cheikh Rabi, selon les matérialistes, est prépondérant.
Ok, bon, tout d'abord, avant de répondre à cela, le madkhalisme, le terme madkhalisme, bon, c'est connu, hein, ils affilient ça en fait, c'est par rapport au Cheikh Rabi', parce que le Cheikh Rabi' s'appelle Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Donc, ils appellent en fait ceux qui reconnaissent le rang du Cheikh Rabi', ceux qui voient que le Cheikh Rabi' c'est un savant qu'on doit suivre, etc. Ils appellent ces gens-là madkhalistes. C'est pourquoi ils font en fait une séparation, une division. Ils disent en fait, voilà, les salafis, on a, n'est-ce pas, ceux qui sont salafis, et puis on a, n'est-ce pas, les madkhalistes. Alors tout d'abord, il faut savoir que ça, c'est une invention en fait. Le fait de d'appeler en fait les salafis madkhalistes, c'est une invention en fait des sectaires. C'est comme ceux qui ont dit les wahhabites, hein, les wahhabites, hein, les wahhabiens. C'est une invention en fait. Et j'avais fait un audio où j'avais expliqué en fait à quel moment on peut attribuer, n'est-ce pas, le nom d'un individu, n'est-ce pas, en, comment je peux dire ça, à quel moment on peut dire en fait que, voilà, nous avons un mouvement, une secte, et puis ce mouvement, bien cette secte-là va porter le nom en fait d'un individu. Donc ça déjà c'est important, il est important de comprendre ça parce qu'à partir de là déjà les gens pourront voir en fait la fausseté de cette attribution, le fait de dire voilà les matralistes et tout. Celui-là qui est, quand on dit par exemple, voilà, il y a un mouvement ou bien il y a une secte, et qu'on donne en fait le nom de cette secte ou bien de ce mouvement, on affilie, n'est-ce pas, cette secte ou bien ce mouvement à une personne, voilà, on donne le nom. Il faut en fait que ce dernier ait apporté des fondements, des nouveaux en fait fondements dans l'islam, n'est-ce pas, donc des choses qui n'existaient pas, des fondements qui n'existaient pas. Il est venu avec ça, il a formé donc son groupe avec, et les gens commencent à le suivre dans ça. Donc, lorsque on vient nous dire, par exemple, que le cher, comment on appelle, ou bien lorsqu'on appelle les gens, par exemple, wahhabites, hein, les wahhabiyas, qu'est-ce que le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab a apporté comme fondement, n'est-ce pas, qui n'existait pas? Donc, il est venu avec ça, quelque chose de nouveau, et puis les gens l'ont suivi dans ça. Quels sont ces fondements-là? Donc, si ces gens n'apportent pas ces fondements-là, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle. Nous suivons qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons quoi? Que nous suivons le kitab wa sunna à la compréhension des salafs. La compréhension des salafs. C'est pas la compréhension d'une personne de manière spécifique. Donc, par exemple, du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ou bien on suit la compréhension du cheikh Rabi'. Non. On suit la compréhension, n'est-ce pas, des salafs, les premiers musulmans. Donc, lorsque ces gens-là appellent les salafis madkhalistes, qu'est-ce que le cheikh Rabi' a apporté comme fondement, n'est-ce pas, qui n'existait pas, donc il a apporté des nouveaux fondements dans l'islam pour qu'on dise qu'il a formé un groupe, un mouvement, et puis les gens le suivent dans ça. Qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a apporté comme fondement? Il a formé son groupe et puis les gens l'ont suivi pour qu'on dise que voilà les wahhabites. Donc c'est la même chose aussi avec les Jamiya. Les Jamiya, donc, ils font allusion au cheikh Mohammed Aman al-Jami. Donc ces appellations sont en fait des inventions des gens des sectes pour faire fuir les gens de la vérité. Le cheikh Rabi' est un savant de la sunna et en tant que savant, voilà, il peut se tromper aussi, hein, comme tout autre savant peut se tromper. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pareil, c'est un savant de la sunna, il peut aussi se tromper, comme tout autre savant peut se tromper. Mais de là à former ou bien à créer ces noms-là en faisant croire aux gens que voilà, ce sont des mouvements ou bien des sectes, ça, ce sont des inventions en fait des égarés. Donc, dans la vidéo, le frère donc apparemment il essaie maintenant d'expliquer quels sont les fondements du madkhalisme. Et donc, parmi les fondements qu'il a cités, ce que tu viens de mentionner. Donc, la vérité, donc, et tout celui qui a un minimum de clairvoyance, celui qui est équitable, et c'est ça le problème avec en fait les sectaires. Les sectaires, ils ne sont pas équitables dans les réfutations. C'est ça le problème. Les gens de la sunna, lorsqu'ils réfutent, n'est-ce pas, ils doivent être quoi? Ils doivent être équitables.
faut être équitable. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas être injuste. Comment quelqu'un peut venir dire que l'avis du Cheikh Rabi est accepté dans tout ça? C'est une fausseté. On n'a même pas besoin de faire beaucoup de, comment dirais-je, de beaucoup réfléchir pour voir que c'est une fausseté, en fait. Tu vois? Alors, c'est un savant comme tous les autres savants, sur certains sujets. Que non, tout le monde doit suivre ses positions. Vous êtes au courant de cette grande fitna qui a divisé beaucoup les salafis dans le monde, mais la position du Cheikh Rabi dans cette fitna-là, beaucoup de personnes n'ont pas, ou bien certaines personnes n'ont pas suivi sa position dans cette fitna. Pourtant, ce sont des salafis. Certains chouyours salafis n'ont pas suivi sa position dans cette fitna. Pourtant, ce sont des savants salafis. Et donc, comment on peut dire que le Cheikh Rabi, ses positions, on prend ça dans tout? Donc ça, c'est vraiment une fausseté. C'est une chose vraiment qui est claire et qui est fausse. Et moi, par exemple, je prends mon cas spécialement parce que j'ai vu tout celui qui accuse ou bien qui appelle les gens madralistes, il ne peut pas écouter mes cours, lire mes écrits sans dire que je suis un madraliste. Tous ceux qui disent, qui appellent les gens madralistes là. Au point où j'ai vu quelqu'un une fois dire, il parlait de moi, il disait le madraliste ou bien le madralisme dans toute sa splendeur. Donc moi, qu'ils appellent madraliste, ok, appelé à des positions, je ne suis pas d'accord avec le Cheikh Rabi. Oui. Donc comment on peut venir dire que non, le Cheikh Rabi, on prend ses positions dans tout? Donc ça, c'est une fausseté, on n'a pas besoin de beaucoup réfuter ça en fait. Non. Barakallahu fik pour la réfutation. Je vais citer un autre point aussi. Et je ne sais pas si c'est pertinent de mettre l'audio où il parle ou on cite seulement les points. Bon, ça dépend si vous pouvez me mettre aussi. Si vous pouvez mettre, ça peut être bien aussi. Là, je peux mettre la vidéo là. J'ai tout coupé pour compiler. Donc, Oui, je tu vais peux mettre la partie là. Ok. Khalid t'a dit c'est une secte. Alors, s'il te plaît, définis-nous les fondements de cette secte. Je vais te le définir. Elle est très simple. L'avis de Cheikh Rabi est prépondérant dans Zorh al-Ta'dil tout le temps. Donc ça, c'est réfuté. Report. Tu peux faire revenir ça. Et je vais refaire revenir ça. Alors, s'il te plaît, définis-nous les fondements de cette secte. Je vais te le définir. Elle est très simple. L'avis de Cheikh Rabi est prépondérant dans Zorh al-Ta'dil tout le temps. Okay. Bon, vous voyez clairement que ça, c'est une fausseté, c'est clair. Hein. Comment quelqu'un peut venir dire une telle parole alors qu'il voit bien les savants qui reconnaissent le rang du Cheikh Rabi, qui reconnaissent que c'est un savant de la Sunna, mais qui ne le suivent pas dans certaines positions qu'il a eues sur certaines personnes qu'il a critiquées. Donc, c'est vraiment banque, c'est faux de dire une telle parole. Mais c'est connu que le Cheikh Rabi, parce qu'il faut savoir aussi que les savants, comment dirais-je, il y a des savants qui ont excellé dans certains domaines plus que d'autres. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Vous allez voir, par exemple, un savant, par exemple, le Cheikh Al-Albani, dans la science du hadith, vous allez voir que vraiment, il a excellé dans cette science-là, au point où plusieurs savants reconnaissent que, voilà, c'est un grand savant du hadith, c'est un savant du hadith, au point où le Cheikh Ibn Uthaymin disait même qu'il ne voit pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui a, comment on peut dire ça, qui le rivalise en fait dans cette science. Donc, ça c'est connu. Les savants, parfois, vous allez voir un savant, il va vraiment exceller dans la science du hadith, un autre va exceller dans les qira'at, etc. Et le Cheikh Rabi est connu dans les questions de réfutation. Il s'est beaucoup concentré dans ça et lui-même il avait expliqué pourquoi, parce qu'il avait vu que voilà, c'était comment je peux dire ça, quelque chose qui était un peu délaissé, hein, pas totalement, mais quand même délaissé. Et donc, il s'est concentré dans ça pour réfuter beaucoup d'ambiguïté. Et le Cheikh a réfuté beaucoup d'ambiguïté. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, même dans le monde francophone. On voit que la question des réfutations scientifiques détaillées, hein, je ne parle pas juste de dire oui, tel est égaré et tout, non. Je parle vraiment des réfutations scientifiques détaillées. Vous allez voir que c'est vraiment rare.
C'est vraiment rare. Beaucoup de gens apportent des ambiguïtés sur le manhaj salafi, sur les salafis et tout. Il n'y a pas vraiment de réfutation. Donc le cheikh, il avait décidé, lui-même il a décidé de se concentrer dans ça, et il a fait beaucoup d'efforts dans ça, que des savants reconnaissent d'ailleurs. Maintenant, dans ça, ça ne veut pas dire qu'il va avoir raison dans tout. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir raison dans tout. Le cheikh Moukbil disait que si vous voyez le cheikh Rabi, n'est-ce pas, dire que quelqu'un est un sectaire ou critiquer quelqu'un, le sens de ses propos, il disait que vous allez voir qu'après un temps, ce qu'il a dit était vrai. Donc, tout ça aussi, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quelque chose qu'ils observent. Ils ont observé, n'est-ce pas? Ils ont vu que, souvent c'est ça, donc c'est ça. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le cheikh, il va avoir raison dans tout. C'est comme le cheikh Al-Albani. Le cheikh Al-Albani, c'est un savant du hadith. Il est connu pour sa science du hadith. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir raison dans tous les hadiths qu'il va authentifier, tous les hadiths qu'il va rendre faibles. Non. Donc ça, c'est vraiment, c'est une fausseté énorme. Oui. Là, je vois qu'il y a beaucoup de frères qui ont des questions, mais donc il y a encore d'autres points au propos de Abdelhai. Tu as une On question par continue sur rapport à ces ce qui est points. Je sais pas, notamment, en fait, c'est plus des questions de ménage, notamment. Oui, non, les questions, si on doit prendre des questions, c'est par rapport à ce qui est dit ici, en fait. Taïb, Inch'Allah. Donc, je vais écouter le deuxième point là de Abdelhai, notamment des fondements des matérialistes. Je vais vous faire écouter, Inch'Allah. Lorsque Cheikh Albani donne un jugement sur un hadith, c'est ce jugement-là qu'on prend. Donc ça, c'est une prétention d'Abdelhai qui affirme que les matérialistes prennent le hadith de Cheikh Al-Albani sans condition. Ils prennent tous ces hadiths. Bon, voilà aussi. Et donc, oui, vas-y, termine. Et donc, ils ne remettent pas en question les jugements des hadiths de Cheikh Al-Albani. Bon, c'est sa prétention. Voilà, ça aussi, c'est un autre problème qu'on remarque chez beaucoup de sectaires, en fait. C'est-à-dire que souvent, des gens, ils vont se baser sur le comportement de certaines personnes en fait, ils ont par exemple dit, voilà, ça c'est telle secte. Maintenant, ils vont voir certaines personnes dans ceux qu'ils considèrent comme étant une secte. Certaines personnes vont faire certaines choses, ils vont prendre ça pour dire que voilà, c'est le fondement dans cette secte-là. Et souvent, ils vont se baser sur, par exemple, les comportements des ignorants. Et ça, c'est pas une bonne méthodologie. Et je disais, lorsque je réfutais les chiites dans les fondements de la sunna, je disais en fait que lorsque tu veux réfuter une secte, à la base, lorsque tu veux réfuter une secte, tu dois prendre, quand tu veux parler des fondements de cette secte-là, tu dois en fait te baser sur ceux qui ont comment on appelle ça, ceux qui ont émis en fait ces fondements-là. En d'autres termes, tu dois te baser sur les savants de cette secte-là, ou on va dire ceux-là qui portent même le flambeau de cette secte-là. Vous voyez? Donc, si par exemple quelqu'un veut réfuter les chiites, il va pas prendre par exemple les positions des ignorants et dire que voilà, ce sont les fondements des chiites. Non, il va prendre les fondements qui sont mentionnés dans les livres des savants chiites. Les savants chiites, ce sont eux, c'est-à-dire que ce sont eux qui représentent en fait le mazhab. Donc, il va prendre les ambiguïtés de ces savants chiites-là en crive, et puis il va les réfuter en mentionnant que voilà, ce sont les fondements des chiites, et puis il réfute ça. Maintenant, ça n'empêche pas qu'ils refutent parfois les comportements ou des ou là, vous dites ça aussi, parmi les chiites, il y en a qui disent ça, mais ça, c'est les paroles des ignorants, etc., etc. Mais il va pas prendre le comportement, bien les paroles des ignorants parmi les chiites, et puis, il vient pour dire que ce sont les fondements, en fait. Parce que les ignorants font des choses, c'est-à-dire qu'ils font des choses parfois par, comment dirais-je, selon ce qu'eux, ils veulent, en fait, selon ce qu'ils pensent. Vous voyez, ils ne se basent pas sur ce qui est dit dans le mazhab en question. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi certaines personnes ont quitté ou bien ont prétendu qu'ils ont quitté la salafia parce qu'ils ont vu des comportements de certains ignorants. Ils n'ont pas regardé les comportements des savants. Vous voulez juger la salafia, ok? Mais regardez par rapport à ce qui est venu dans les textes. Ce qui est venu dans les textes, vous n'allez pas prendre des gens, des ignorants qui se comportent ou qui font ceci, cela, et puis vous dites non, la salafia. Donc, si lui, Abdelhai, veut donner un jugement, n'est-ce pas, puisqu'il dit ici que non, il y a la secte madkhaliste qui existe, mais qui est le fondateur de cette secte? Pour lui, le fondateur de cette secte, c'est le Cheikh Rabi. Donc, à la base, il doit tirer les fondements là chez le Cheikh Rabi. Donc, il doit venir nous dire que le Cheikh Rabi, voilà le Cheikh Rabi, n'est-ce pas,
il accepte tous les jugements du Cheikh Al-Albani. Regardez dans quel livre il n'a jamais contrôlé le Cheikh Al-Albani dans les jugements du hadith. C'est comme ça. Mais il va pas prendre des comportements de certaines personnes qu'il va trouver, c'est pas peut-être des ignorants et tout, et puis qui disent peut-être, bon, il va prendre ça pour dire, voilà, les madhhabis, c'est une fausse démarche. Maintenant, en ce qui concerne cette affirmation, ou le fait de dire que les salafis prennent les ahkam du Cheikh Al-Albani comme ça de manière absolue, ça c'est une fausseté. Il peut peut-être dire certains salafis, n'est-ce pas? Il peut y avoir des salafis qui, n'est-ce pas, prennent les ahkam du Cheikh Al-Albani comme ça, c'est-à-dire que si le Cheikh Al-Albani a dit que c'est authentique, ils prennent, s'il a dit que c'est daif, ils prennent. Pourquoi? Parce que il faut aussi reconnaître un point qui est très important, c'est que le Cheikh Al-Albani, c'est un savant du hadith. C'est quelqu'un qui est connu, n'est-ce pas, pour sa science dans la science du hadith. Celui qui nie ça, c'est soit un jaloux ou un jahil, un ignorant. C'est quelque chose qui est connu. Et quelqu'un ne peut pas lire les livres de quelqu'un qui a étudié la science du hadith. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas étudié, ne connaît rien du hadith. Quelqu'un qui a étudié la science du hadith ne peut pas lire les livres du Cheikh Al-Albani où il fait le takhrij des hadiths et puis sort de là et dit que ça, c'est un ignorant. Ça dit que quelqu'un qui a vraiment étudié la science du hadith ne peut pas se comporter ainsi. Si quelqu'un agit ainsi, c'est soit un jaloux, simplement un ignorant, qui vient pour dire que le Cheikh Al-Albani, c'est pas un savant du hadith, il faut pas prendre en compte ses ahkam dans les hadiths et tout ça. Donc, le Cheikh Al-Albani, c'est un savant du hadith qui est reconnu. Et le Cheikh Al-Albani a fait un travail qu'on n'a pas vu des savants faire. Le Cheikh Al-Albani a fait le tahqiq on va dire, des kutub sita, des 6 livres, les 6 livres là, le Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Bukhari, Muslim. Il a fait des vérifications. Quel est le savant qui a fait ça? Chaque hadith. Quel est le savant qui a fait ça? On ne connaît pas un savant qui a fait ça. Donc, c'est pourquoi vous allez trouver même qu'il y a certains hadiths, parfois, ou certains textes, certains athars, on ne trouve pas un hukm précis sur le athar d'un savant. Vous trouvez ce Cheikh Al-Albani qui a donné le hukm sur ça. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui reviennent vers le Cheikh Al-Albani par rapport à ce qui est connu, que c'est quelqu'un qui est vraiment connu dans la science du hadith, et aussi par rapport aux attestations des savants. Même les gens de science aujourd'hui, vous allez voir les gens de science aujourd'hui, c'est Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani est authentifié. Cheikh Al-Albani a rendu daif. Les grands savants, les savants comme le Cheikh Al-Uthaymeen, le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Abbad et bien d'autres, ils vont te dire Cheikh Al-Albani est authentifié. Cheikh Al-Albani a rendu daif. Il se base sur les ahkam de Cheikh Al-Albani. Donc, ça c'est pas quelque chose, c'est pas vraiment un problème. Maintenant, ce qu'on peut blâmer, c'est le fanatisme, le fait de se fanatiser sur des positions du Cheikh Al-Albani, ou bien de voir que le Cheikh Al-Albani ne se trompe pas dans la science du hadith. Là, c'est un problème. Imaginons quelqu'un, il n'a pas de ilm. Quelqu'un n'a pas de science dans la science du hadith, il n'a pas étudié. S'il décide de faire le taqlid du Cheikh Al-Albani, est-ce que ça, on va blâmer ça pour dire que notre n'a pas le droit de faire le taqlid du Cheikh Al-Albani? Il peut faire le taqlid, on va dire que il est mieux de faire le taqlid de celui qui est un alam. Ok? On va dire, par exemple, faire le taqlid de l'imam Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari est un alam. Il est plus savant que le Cheikh Al-Albani dans la science du hadith. Mais tu vas trouver, il y a des hadiths, tu vas pas trouver le hukm de l'imam Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari a dit quoi sur ce hadith? Tu ne trouves pas. Il fait quoi maintenant à ce moment-là? Bon, l'imam Ahmed a dit quoi sur ce hadith, sur ce athar? Il fait quoi? Il ne trouve pas la parole de l'imam Ahmed sur le athar. Est-ce que c'est authentique, c'est daif? Il fait quoi? Vous voyez? Donc, ça, c'est un point qui est important. Maintenant, les salafis, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de salafis, c'est Cheikh Al-Albani. En ce qui concerne les authenticités des hadiths. Vous voyez un hadith, on met Cheikh Al-Albani authentifié. Cheikh Al-Albani a rendu daif. Cheikh Al-Albani authentifié. Mais ça aussi, je crois, j'avais parlé de cela dans certains audios. Pour celui qui n'a pas le ilm dans la science du hadith, on peut encore comprendre. Mais quelqu'un qui a déjà un bon niveau dans la science du hadith, ok, il doit faire quoi? Il doit regarder les preuves. Le Cheikh Al-Albani peut donner un jugement sur un hadith, et puis le jugement n'est pas correct, c'est pas juste. La preuve en est que on a des savants, les savants qui ont reconnu la place du Cheikh Al-Albani, comme le Cheikh Ibn Baz, qui disait même qu'il ne connaît pas sous les cieux quelqu'un comme le Cheikh Al-Albani en matière de science du hadith. Le Cheikh Ibn Baz lui-même, il contredisait le Cheikh Al-Albani parfois dans des ahkam, malgré qu'il reconnaissait que c'est quelqu'un qui a du ilm dans la science du hadith. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, pareil. Oui, le Cheikh Rabi lui-même, le Cheikh Rabi contredit le Cheikh Al-Albani dans plusieurs textes. Certains textes, le Cheikh Al-Albani est authentifié, le Cheikh Rabi rend ça daif. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc, quand il vient dire que les salafis acceptent les ahkam du Cheikh Al-Albani dans le ilm, le hadith, comme ça, toujours, ça, c'est pas vrai, en fait. C'est faux. C'est pas vrai. Maintenant,
Lui, il est en train de parler des fondements du madralisme, ce qu'il appelle madralisme. Comme j'ai dit, il doit donc se baser sur, plus que cela veut dire que le Cheikh Rabi, puisque c'est le Cheikh Rabi qui est le fondateur, donc le Cheikh Rabi a apporté des fondements, il a apporté des nouveaux fondements, n'est-ce pas? Il a apporté des nouveautés. Donc, quand il cite ça comme fondement, des madralistes, il doit déjà prendre comme base le Cheikh Rabi. Mais est-ce que le Cheikh Rabi prend les ahkam du Cheikh Al-Albani dans tout? Ça, c'est faux. Le Cheikh Rabi est compris le Cheikh Al-Albani dans plusieurs choses. La plus grande, je peux donner même le plus grand exemple que je peux donner ici, le Athar d'Ibn Shaqiq, Abdullah ibn Shaqiq, lorsqu'on parle du sujet du délaissement de la prière. Le Athar, on dit que les compagnons du prophète ne voyaient pas un acte dont le délaissement de la grande mécréance, dont le délaissement de la mécréance, ce n'est la prière. Ce Athar, le Cheikh Al-Albani a authentifié ça. Mais le Cheikh Rabi dit que c'est daïf. Donc, on ne peut pas ici venir, n'est-ce pas, prendre le comportement de certaines personnes qui s'affilient à la salafiyya et puis attribuer ça au Cheikh Rabi ou bien à ceux-là, n'est-ce pas, qui reconnaissent la place du Cheikh Rabi et qui ont, n'est-ce pas, du ilm, de la clairvoyance. Et on ne prend pas les comportements des ignorants pour maintenant attribuer ça, à soi-disant au fondateur de la secte. Naam. Taïb. Barakallahu fik. Troisième fondement des matralistes, selon lui. Le hadith da'if est à mettre à la poubelle. Donc je vais faire écouter ce qu'il dit là. Ok, vas-y, continue. Troisièmement, toute personne qui s'approche des madahib et kada, donc il veut nous mettre des choubouhats et ainsi de suite. Attends, c'est pas celui-là. Non, on vient de parler de ça. Ah oui, il y avait à propos des madahib. D'accord. Lorsque Cheikh Albani... Tu dis? Mais d'abord, ce qu'il a dit sur le hadith, là, étant donné qu'on est en train de parler du hadith aussi. Taïb. Moi, je veux savoir tout. Oui, c'est pour ça, vas-y. Non, je continue. Je suis d'accord. La liste est longue. Lorsque Cheikh Albani donne un jugement sur un hadith, c'est ce jugement-là qu'on prend. S'il dit daïf, il est daïf. S'il dit hasan, il est hasan. Ok, vas-y, continue. Troisièmement, toute personne qui s'approche des madahib... Donc ça, c'est le deuxième point. Tu es en train de dire ici que... il disait quoi? Vous pouvez reprendre là? Ouais, je vais faire écouter. Un jugement sur un hadith, c'est ce jugement... Donc, lorsque Cheikh Albani donne un jugement sur un hadith, c'est ce jugement-là qu'on prend. S'il dit daïf, il est daïf. S'il dit hasan, il est hasan. Ça, on a déjà répondu à ça, que c'est faux. Tu dis? Ça, on a répondu à ça, non, que c'était faux. Oui, ça on a répondu. Donc la troisième, donc l'autre ambiguïté, c'est... Albani, oui, il disait que Cheikh Al-Albani, on le suit, dès qu'il dit c'est daïf, on le suit, dès qu'il dit que c'est sahih, on le suit. La troisième fondement des matralistes, selon lui, toute personne qui appelle au tamadhub est suspectée de vouloir mettre des choubouats de Ash'ari. Oui, tu m'entends? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu m'entends? Oui, je disais que on a déjà répondu sur comment on appelle son accusation là sur sur les hadiths. On a déjà répondu sur les hadiths. Maintenant sur le hadith daïf. Le hadith daïf, oui. Donc là, il continue sa parole. Que tout hadith daïf est à mettre à la poubelle. Mais ça, il va dire ça plus tard. Il faut que je retrouve. Attends. Non, là, il parle des madhahib d'abord. Donc, il dit que... Donc ça, c'est le troisième point qu'il cite. Là, il cite que toute personne qui appelle au tamadhub est suspectée de vouloir mettre des choubouets de Ash'ari. Donc là, je vais faire écouter ce qu'il dit. Qui veut nous mettre des choubouets. S'il dit daïf, il est daïf. S'il dit hasan, il est hasan. Ok, vas-y, continue. Troisièmement, toute personne qui s'approche des madahib et kada, donc il veut nous mettre des choubouhats et ainsi de suite. Non, attends, j'ai pas fini. L'avis de Cheikh Rabi', chez les madralistes, il est prépondérant dans tout, même dans l'aqida, quand il khalif un ijma', il est quand même prépondérant.
Ok. Comme son avis sur Tariq al-Amal bil-Kulliya. Il contrevient Ijma le plus tranquillement du monde. Et nous, on dit même pas, faut dire que c'est un égaré, mais au moins ne le suivez pas sur ça. Non, mais continue. Le troisième point. T'as dit toute personne, quoi? Vas-y, continue. Toute personne qui a eu une critique d'un avis de Cheikh Rabi', il n'est plus à considérer. Non, ça t'as déjà dit. D'accord. Vas-y, On voit même qu'il s'embrouille un peu comme... Le hadith da'if, il est à mettre à la poubelle. Voilà. Akhi, t'es là? Lassana, tu m'entends? Assalamu alaikum. Oh, je t'entends. Ouais. Je sais pas si le frère Mora, il est toujours là. J'ai vu. Attends. C'est sa connexion. Ouais, ça doit être la connexion sûrement. Ouais. Je sais pas si le frère il pourra répondre aux questions. En tout cas, je vais essayer de faire pour. Parce que je vois il y a beaucoup de questions, subhanallah. Par contre, je vois des frères qui c'est comme s'ils veulent débattre. Je sais pas si c'est pertinent, les frères. Wallahi. Salam alaikum Zaïd. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est mieux que tu filtres les questions, tu prends des questions qui ont rapport avec ce qui Non, va il y a parler, pas tu vois. non, moi, de toute façon, on sort pas du ménage, et notamment plus spécifiquement Abdelhaï. Après, Inch'Allah, il y a quelques paroles qui vont tomber, ça va pas plaire à certaines personnes. Je sais pas si le frère va discuter, mais sur Zentissi, sur certaines paroles de Zentissi. Mais, Inch'Allah, on parlera de ça, Inch'Allah. Ah, les frères, il a un petit problème technique. J'essaie de le faire remonter. Ok, Taïeb, il est là. Et Akhi, tu m'entends? Je crois que c'est pas son micro, il est désactivé. Ah oui, ton micro, Akhi. Allô, vous m'entendez maintenant? Non, t'entends. Oui, bon, ce qu'on va faire, on va d'abord terminer avec ceux qu'il a mentionnés comme ambiguïté, comme je crois que ce n'est pas beaucoup. Après, s'il y a des fois qui ont des questions et tout, on va voir ça après maintenant. Ah, il y a beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions. En tout cas, on verra. On termine d'abord avec ceux qu'il a. Inch'Allah, mon frère. Bon, on était au hadith d'Aïf et à mettre à la poubelle. Avant ça, elle avait cité le fait de dire que, donc, parmi les fondements des matérialistes, toute personne qui appelle au tamadhub est suspectée de vouloir mettre des choubouets de Ash'ari. Donc ça, c'est une de ses prétentions. Je vais faire écouter un peu l'audio comme j'ai fait écouter avant. Inch'Allah. Lorsque Cheikh Albani donne un jugement sur un hadith, c'est ce jugement-là qu'on prend. S'il dit daïf, il est daïf. S'il dit Hassan, il est Hassan. Ok, vas-y, continue. Troisièmement, toute personne qui s'approche des madahib et kada, donc il veut nous mettre des choubouhats et ainsi de suite. Non, attends, j'ai pas fini. L'avis de Cheikh Rabi', chez les madkhalis, c'est les prépondérants dans tout. Même dans l'aqida, quand il khalif un ijma', il est quand même prépondérant. Ok. Comme son avis sur
comme son avis sur Tariq al-Amal bil-Kulliya. Il contrevient Ijma. Reviens là-bas le en plus arrière. tranquillement On du va aller monde. étape par étape. Nous, on dit même pas. Taïb. Au niveau du tamadhub, Oui. Oui, j'ai écouté. Taïb. J'espère que les frères ont écouté. Bon, ça, il a eu ça où, en fait? Ouais, c'est bon. Les savants, même les savants salafis, bon, disons le Cheikh Rabi, le Cheikh Rabi a-t-il dit un jour que il faut pas être dans un mazhab, il faut pas suivre le mazhab? Le Cheikh Rabi a-t-il dit cela? Lui-même est dans un pays où c'est le mazhab Hanbali qui est là. Les salafis ne sont pas contre le fait de suivre un mazhab. Les salafis ne sont pas contre cela, en réalité. Mais ce qu'on refuse, c'est quoi? C'est le fanatisme. Le fanatisme. Si quelqu'un aujourd'hui suit un mazhab, ok, que ce soit le mazhab malikite ou shafi'ite ou les autres mazahib, mais il ne se fanatise pas, où est l'ishkal? Des savants qui sont passés ont suivi des mazahib. Vous voyez? Donc, le fait de dire que tout celui qui s'approche du mazhab, bon, ça peut être un constat aussi. Parce que c'est bien beau de dire que, voilà, ceux-là, ils disent ça, ceux-là, ils font ceci, ceux-là disent ceci. Mais quelle est la cause aussi? Il faut regarder. Si des frères, n'est-ce pas, en voyant des gens qui s'approchent des mazahib, comme il dit là, si des frères ont de la méfiance, ou bien ils pensent que c'est des gens qui ont des shubhat et tout, mais c'est par rapport à quelque chose. Quand on regarde aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent malikites là, vous allez voir que c'est des gens parfois, n'est-ce pas? Je parle dans le monde francophone un peu, hein, vous allez voir que beaucoup, c'est des gens, ils ont des shubhat, des achats, ils amènent des se référer aux gens de bid'a, etc. Vous voyez? Donc, si quelqu'un, de par ce constat-là, il se méfie de quelqu'un qui vient, il dit non, je suis du tel mazhab, vous voyez? Par rapport à ce constat-là, on ne peut pas directement le blâmer comme ça, si c'est à cause de ce constat. Mais non, ça ne veut pas dire, c'est vrai que, voilà, quelqu'un peut s'affilier à un mazhab, hein? Voilà, c'est pas quelqu'un qui a des shubhat, c'est pas quelqu'un qui appelle le shubhat, etc. C'est quelqu'un qui est salafi sur la sunna. Ça peut arriver. Mais il ne faut pas prendre des cas spécifiques aussi pour vouloir généraliser ça. Et puis, en plus de ça, il amène ça pour dire que c'est un fondement chez les madralistes, ceux qu'il appelle madralistes. Alors que le Cheikh Arabi, qui est selon lui, n'est-ce pas, le fondateur de ce mouvement, le Cheikh Arabi n'est pas contre les mazahib. Est-ce qu'il y a une parole du Cheikh Arabi? Le Cheikh Arabi, il faut laisser les mazahib. Il ne faut pas suivre ça. Oui. Donc, ça, c'est vraiment une fausseté qui est claire, n'est-ce pas? On n'a même pas besoin de durer sur ça, en fait. Naam. Taïb. Barakallahu fik. Ensuite, il y a... Attends, je vais continuer l'audio, je fais écouter. C'est juste D'accord. La liste est longue. Lorsque Cheikh Albani donne un jugement prépondérant dans tout, même dans l'aqida, quand il khalif un ijma, il est quand même prépondérant. Ok. Comme son avis sur Tariq al-Amal bil-Kulliya. Il contrevient ijma le plus tranquillement du monde. Et nous, on dit même pas, faut dire que c'est un égaré, mais au moins, ne le suivez pas sur ça. Non, mais continue. Le troisième point. T'as dit toute personne quoi? Vas-y, continue. Ok, je pense que les frères écoutez. Bon, ça revient un peu à... C'est un peu ce qu'il dit aussi sur le Cheikh Al-Albani, mais en ce qui concerne le hadith. Il disait que le Cheikh Al-Albani, on prend ses ahkam dans le hadith comme ça, mutlaqan en fait. Et là, sur le Cheikh Rabi, il dit qu'on prend ses positions, même dans la aqida, même lorsqu'il contredit un ijma. Et là, il cite un exemple. Il dit comme sa position sur la question de celui qui délaisse en fait les actes apparents. Alors, le véritable problème aussi, c'est que lorsqu'on veut réfuter des gens, ou bien lorsqu'on veut démontrer que des gens sont sur quelque chose qui n'est pas vrai, il faut prendre le temps d'étudier en fait ce qu'on veut réfuter. Parce qu'il ne suffit pas de venir comme ça seulement parler ou bien venir parler par suivisme. Non, il faut prendre connaissance de la chose. Il faut, n'est-ce pas, bien étudier la chose. Le Cheikh Rabi, comme je l'ai dit, c'est un savant comme tout autre, n'est-ce pas? Il peut se tromper sur des questions, sur des masaïl, on peut être d'accord avec lui, comme on peut ne pas être d'accord avec lui. Ce qu'on doit suivre, ce sont les preuves. Maintenant, concernant la question précise qu'il a citée, en disant que les matralistes, donc ceux qu'il appelle matralistes, suivent le Cheikh Rabi dans tout, même dans la aqida, même lorsqu'il contredit un ijma. Le Cheikh Rabi n'a pas contredit un ijma.
Le Cheikh Rabi' n'a pas contredit un ijma. Ça, c'est selon ce qu'il pense. Selon ce que Abdul Hayy pense, le Cheikh Rabi' a contredit un ijma. Ou selon ce que certains savants pensent, parce que c'est vrai aussi qu'il y a certains savants qui voient qu'il y a un ijma sur le sujet. Mais il ne suffit pas qu'un savant voit qu'il y a un ijma sur un sujet pour que ça soit forcément vrai. Je donne des exemples simples. Ibn Hazm fait partie des savants qui sont durs dans le rapportage du ijma. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, en ce qui concerne le ijma, il était vraiment dur, il avait des conditions strictes en ce qui concerne le ijma. C'est pourquoi il a même réfuté beaucoup de savants qui ont mentionné des consensus sur certaines questions, parce qu'il voit que on peut pas parler de consensus dans ces questions-là. Lui qui était dur là dans la question du ijma, Ibn Hazm mentionne un consensus des compagnons sur le fait que le qiyas, l'analogie est bas au pays. L'analogie elle est fausse, on ne prend pas ça en compte. Ça c'est Ibn Hazm. Ibn Hazm mentionne un consensus des compagnons sur cela. Alors qu'on sait que c'est faux. Ce consensus-là ne tient pas. En plus de ça, même la position ne tient pas. Parce qu'Ibn Hazm voit que le qiyas, l'analogie, n'est pas une preuve dans l'islam. Et il mentionne un consensus des compagnons sur cela. Donc, c'est pas parce qu'un savant mentionne un consensus que ça veut forcément dire que c'est vrai. Et Ibn Hazm fait partie des savants vers lesquels on revient en ce qui concerne les consensus. Les savants mentionnent des consensus d'Ibn Hazm, ils considèrent les consensus d'Ibn Hazm. Mais c'est pas parce qu'un savant mentionne un consensus que forcément c'est vrai, non. On doit faire si on se rend compte que le consensus qu'il a mentionné ne tient pas, on ne va plus parler de consensus. Ibn Hazm a écrit un livre. Il a écrit un livre, Maratib al-Ijma', où il mentionne des consensus. Et dans ce livre-là, il a mentionné certains consensus qui ne sont pas prouvés. Et le Cheikh al-Islam l'a réfuté même par rapport à ça. Dans un autre livre, qu'on dit Naqd al-Ijma', Maratib al-Ijma', vous voyez, comme on peut dire, critique ou bien réfutation de Maratib al-Ijma'. Et le Cheikh al-Islam a mentionné certaines positions ou bien certains consensus qu'il a mentionnés, n'est-ce pas, où il s'est trompé. Et il mentionne, le Cheikh al-Islam mentionne dans le livre que Ibn Hazm, malgré sa dureté dans le fait de mentionner les consensus-là, donc dans les conditions qu'il a, comment on appelle ça, qu'il s'est imposé dans les questions du consensus, malgré ça, il s'est quand même trompé sur des consensus qu'il a mentionnés. Vous voyez? Donc, le fait qu'un savant mentionne un consensus, ça ne veut pas forcément dire que c'est prouvé, bien ça ne veut pas forcément dire, n'est-ce pas, que ce qui est même dans le consensus là même, c'est ça même la vérité. Parce que Ibn Hazm, quand il mentionne le consensus des compagnons sur l'analogie, déjà le consensus n'est pas prouvé, mais en plus de ça, la position n'est même pas sérieuse. La position n'est même pas juste. Le fait de dire que l'analogie n'est pas une preuve. Vous voyez? Donc, un savant peut même mentionner un consensus, la vie là où il mentionne, sur lequel il mentionne le consensus, ça n'est même pas juste. Malgré qu'il a mentionné le consensus. D'autres savants ont mentionné des consensus qui ne sont pas prouvés. Par exemple, le Cheikh al-Islam, dans sa réfutation à Subki, il mentionne là-bas que parmi les gens de science, il y en a qui ont mentionné le consensus, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas dépasser 4 takbir dans la prière de Janaïs. Lorsqu'on fait la prière de Janaïs, les gens savent qu'aujourd'hui, quand on fait la prière de Janaïs, souvent c'est 4 takbirot. Le Cheikh al-Islam mentionne qu'il y a certains savants qui ont mentionné consensus, n'est-ce pas, qu'on ne dépasse pas 4. Mais le Cheikh al-Islam explique que ça, c'est pas prouvé. Et que les preuves montrent le contraire, on peut dépasser. Oui. Un autre consensus que le Cheikh al-Islam mentionne là-bas qui n'est pas prouvé. Le Cheikh al-Islam dit que certains savants ont mentionné, toujours dans sa même réfutation à Subki, certains savants ont mentionné un consensus, n'est-ce pas, sur l'obligation de fouetter celui qui consomme de l'alcool 80 coups. Qu'on ne doit pas fouetter 40, mais on doit fouetter, c'est obligatoire de fouetter 80 coups. Alors que ça, c'est pas prouvé. Certains savants mentionnaient un consensus qu'on ne doit pas tuer celui qui consomme de l'alcool. C'est-à-dire que sa punition, sa peine, ça ne peut pas être le fait qu'on le tue. Alors que ce consensus-là n'est pas prouvé. Vous voyez? Et d'autres consensus encore qui sont connus, n'est-ce pas, des savants, que des savants ont mentionné des consensus qui ne sont pas prouvés. Donc, ça c'est connu chez les gens de science. Il y a que vraiment un jahil, quelqu'un qui ne connaît pas le ilm, ou quelqu'un, je ne sais pas, peut-être un passionné, qui peut venir en fait douter ou bien remettre ça en cause. C'est connu que les savants ont toujours mentionné des consensus et parfois ces consensus-là sont prouvés, parfois ces consensus ne sont pas prouvés. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce qu'un savant dit consensus que ça va être prouvé. Abu Thawr, le Cheikh al-Islam, lorsqu'il réfutait Subki, il mentionne là-bas que Abu Thawr a mentionné un consensus sur une question
Et tous les savants qui sont venus après qui ont mentionné le consensus là, ils se sont basés sur lui. Donc, ils ont mentionné le consensus là. Donc, ça devient plusieurs savants qui ont mentionné le consensus. Mais comme la base, lui, il explique, le Cheikh Islam explique que Abou Sow s'est trompé dans le fait de mentionner ce consensus là. Donc, comme la base là, la base sur laquelle ils se sont basés, n'est-ce pas, elle est fausse en fait, c'est une erreur. Donc, ça veut dire que tous ceux qui vont venir mentionner le consensus là après là, ils sont en erreur. Lorsqu'il parle du consensus sur celui qui délaisse ses actes apparents, ce consensus est basé sur quoi? Parce qu'il faut ça, il faut qu'on soit, n'est-ce pas, il faut qu'on sache, c'est basé sur quoi? Un dalil, ou bien c'est basé sur un athar. Si c'est basé sur un dalil, si le dalil là ne tient pas, ou si c'est basé sur un athar, si le athar là ne tient pas, on peut plus parler de consensus parce que la base même déjà est tombée. C'est comme la question du terme que ce là. Si un savant dit, il y a consensus, que les compagnons étaient unanimes, que celui qui délaisse après est sorti de l'islam. C'est un consensus des compagnons. Maintenant, il nous mentionne sur quoi il s'est basé pour dire qu'il y a un consensus des compagnons là. Il mentionne le athar là, par exemple, le athar d'Ibn Shaqir, par exemple. Si maintenant on se rend compte que le athar est faible, on va encore dire qu'il y a consensus. Ici, on va plus dire consensus parce que ce sur quoi il s'est basé pour prétendre le consensus là ne tient pas. Donc, on peut parler de consensus. C'est ça, en fait, que les gens doivent comprendre. Donc, le Cheikh Rabi n'a pas contredit le consensus. La question de celui qui délaisse ses actes apparents, c'est vrai. Certains savants ont mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui délaisse ses actes apparents. Ça, c'est vrai. Ça, on ne nie pas ça. Le Cheikh Rabi ne nie pas ça. Mais il explique que c'est pas prouvé. Que ce consensus n'est pas prouvé. Quand on regarde par rapport aux preuves, ce n'est pas prouvé. Et ce qui prouve que ce n'est pas prouvé, parce que pour parler de ce consensus-là, on doit normalement se baser sur deux choses, en principe. On doit se baser sur la prétention du consensus des compagnons, n'est-ce pas, sur la mécréance de celui qui délaisse après, parce qu'en fait, ces deux questions sont liées. Certaines personnes essaient de séparer là, mais c'est lié en fait, c'est pas séparé. Ces deux questions sont liées. On doit se baser sur le consensus qui est mentionné sur la mécréance, n'est-ce pas, de celui qui délaisse la prière, des compagnons. Ensuite, on doit se baser sur le naql, c'est-à-dire que la mention du consensus de certains savants, mais à condition qu'on ne trouve pas des savants qui ont contredit ça, avant le savant là. Mais est-ce que ces deux choses sont présentes ici, dans la question là? En réalité, ces deux choses ne sont pas présentes. Parce que la question du consensus des compagnons, sur la mécréance de celui qui délaisse après, le Cheikh Rabi a démontré qu'il n'y a pas de consensus des compagnons. Il a démontré avec des preuves qu'il n'y a pas de consensus des compagnons. Maintenant, comme lui-même il avait dit, celui qui ne cherche pas les preuves, celui qui ne cherche pas la vérité, alors les preuves ne peuvent pas en fait lui suffire. Parce que lui, c'est pas la vérité qu'il cherche, c'est pas les preuves. Mais celui qui cherche les preuves, on t'a apporté des preuves que ce sur quoi tu te bases c'est drive. Toi, tu continues encore à dire non, les compagnons ont dit ou les compagnons ont fait. Ça ne peut pas aller. Ceux qui parlent du consensus des compagnons, leur grand dalil, c'est le Athar d'Ibn Shaqir. Ça, c'est leur grand dalil. Pour dire que les compagnons sont unanimes, que celui qui fait sa prière, ils sont de l'islam. Or, ce Athar, le Cheikh Rabi a démontré que c'est faible, c'est pas authentique. Donc, si maintenant quelqu'un a vu les arguments, il a vu vraiment les preuves, parce que jusqu'alors, personne n'a pu apporter des arguments qui réfutent, n'est-ce pas, ce que le Cheikh Rabi a mentionné. Aucune personne, aucun savant apporter des arguments qui réfutent ça. Les gens ont essayé certains Haddadi ont essayé de le réfuter là, mais zéro. Sans apporter quelque chose de solide. Donc maintenant qu'on a vu les preuves, que c'est pas prouvé, mais si le consensus est prouvé, le Cheikh Rabi va suivre le consensus, le Cheikh Rabi ne va pas contredire un consensus, mais il voit que c'est pas prouvé, vous pouvez pas venir dire ici, non, tu dois suivre, et il vous apporte des arguments, c'est pas qu'il dit seulement comme ça, c'est pas prouvé à la bouche, ou bien il écrit seulement c'est pas prouvé, non. Il démontre que c'est pas prouvé. Donc vous devez maintenant regarder les preuves. Allah a dit quoi? Allah nous a incité à suivre quoi? Le dalil. Dans le kitab. On nous a incité à suivre le dalil. Ça, c'est la démarche des salafis. Donc, vous regardez ce que le Cheikh Rabi a dit. Le Cheikh Rabi a écrit un livre, Al-Maqalat al-Athariya, où il démontre qu'il n'y a pas de consensus des compagnons, c'est la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Donc, les Abdul Hayy, là, qui prennent le livre, ils lisent lui-même là, il n'a pas étudié la science du hadith. Bon, s'il n'a pas étudié la science du hadith, c'est pas la peine. Mais s'il a étudié la science du hadith, il n'a qu'à prendre le livre, il regarde des arguments que le Cheikh a cités. Pourquoi il dit que c'est daïf? Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de consensus? Et ensuite, pour annuler un consensus, avant de venir sur ce point-là, je disais que on se base sur le athar, ou bien on se base sur le consensus des compagnons, le prétendu consensus des compagnons, pour parler de consensus sur la mécréance de celui qui les actes apparents, et aussi sur le naql, donc le fait qu'un savant mentionne ce consensus, et qu'il n'y ait pas un savant qui est contredit avant. Quel est le savant qui a mentionné le consensus? Que celui qui les actes apparents, il est mécréant. Et puis on n'a pas un savant avant lui qui a contredit ça.
Quel est le savant là? Déjà, on a le tabi'i Zuhri. Zuhri qui fait partie des tabi'in. Il ne voit pas la mécréance de celui qui des actes apparents. L'imam Ahmed, il a une riwaya où il ne voit pas la mécréance de celui qui des actes apparents. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah confirme cette riwaya là. Il confirme cette riwaya là. Donc, l'imam Ahmed ne voit pas la mécréance de celui qui des actes apparents dans une riwaya. Le Zuhri, le tabi'i Zuhri, ne voit pas la mécréance de celui qui des actes apparents. L'imam Ibn Nasr, Mohammed Ibn Nasr, dans son livre Ta'zim Qadr al-Salah, il mentionne ce savant, c'est un savant qui a vécu à la fin du 3e siècle. Il a vécu à la fin du 3e siècle jusqu'au 4e siècle. Donc, parce qu'il est né en 294. Donc, et il est mort dans les 300 et quelques là-bas. C'est un savant qui a vécu à la fin du 3e siècle. Donc, ça veut dire, on parle ici des 3 premières générations. Ce savant-là mentionne une divergence. La divergence des savants, c'est justement celui qui laisse ses actes apparents. Il mentionne la divergence des savants là-bas, même si lui n'a pas pris cette position, il n'a pas soutenu cette position-là. Parce que ne pas soutenir une position, c'est une chose. Reconnaître qu'il y a une divergence, n'est-ce pas, sur le sujet, mais moi, je ne soutiens pas tel avis, c'est une autre chose. C'est pourquoi, souvent, moi, je m'étonne. Ceux qui prennent souvent le cheikh al-Islam, ils disent, le cheikh al-Islam a dit que quelqu'un ne peut pas, n'est-ce pas, être croyant, et puis délaisse la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, etc. Mais le cheikh al-Islam, sur lequel vous vous basez, le cheikh al-Islam reconnaît la divergence sur le jugement de celui qui des actes apparents. Même s'il n'a pas pris la position que celui qui des actes apparents, n'est-ce pas, il ne sort pas de l'islam, sachant que le cheikh al-Islam a d'autres paroles où on comprend en apparence qu'il contredit cette position-là. C'est-à-dire qu'il voit que celui qui des actes apparents ne sort pas de l'islam. Et d'ailleurs, le cheikh Rabi voit que le cheikh al-Islam a soutenu cette position-là et que c'est sa dernière position sur le sujet. Et c'est connu que les savants changent parfois des positions sur des sujets. Bref, donc, le cheikh al-Islam qui mentionne que dans une parole, que quelqu'un ne peut pas être croyant puis délaisse après la zakat, le jeûne, le hajj et puis les obligations, ok? Le même cheikh al-Islam là, il voit la divergence sur le sujet. Et même juste avant cette parole qu'il a mentionnée là, il mentionne la divergence. Donc, on a ce savant là qui est Ibn Nasr qui mentionne la divergence, qui est un savant qui a vécu à la fin du 3e siècle, donc dans les 3 premières générations jusqu'au 4e siècle. On a Abu Bakr al-Ismaili, parce que les savants même lorsqu'ils ont parlé du sujet de celui qui laisse ses actes apparents, beaucoup de savants ont parlé de ce sujet-là plus par rapport au sujet du Tariq Salah. Parce que la base, c'est Tariq Salah. Il n'y a pas un acte, après le tawhid, il n'y a pas un acte, n'est-ce pas, qui est plus grand que la prière. Donc, le débat, c'est sur la prière même en réalité. Parce que si une fois le débat, c'est-à-dire on a déjà une position par rapport à la prière, c'est fini. Celui qui voit que le délaissement de la prière ne se fait pas sortir de l'islam, comment il va voir que des actes qui viennent en dessous, ça fait sortir de l'islam? Quelqu'un pourra dire, non, mais si c'est un délaissement qui est, on t'a dit, tous les actes là sont rassemblés, ça devient du kufr. Non, ça n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas dans l'islam. Tu ne peux pas dire, celui qui délaisse le jeûne, la zakat et le hajj, il ne sort pas de l'islam. Ok? Mais s'il délaisse les 3 en même temps, il sort de l'islam. Ça n'existe pas dans l'islam. Si tu dis, celui qui délaisse les actes en dehors de la prière, il ne sort pas de l'islam. Maintenant, les actes apparents. Maintenant, tu viens au niveau de la prière. Tu dis la prière aussi, celui qui délaisse, il ne sort pas de l'islam. Maintenant, tu dis, s'il délaisse la prière avec les autres actes là, pour lesquels je ne l'ai pas fait sortir de l'islam, s'il délaisse ensemble, il sort de l'islam. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas dans l'islam. Donc, des savants ont mentionné cette divergence-là. L'imam Tabari qui aussi, qui est né en 224, n'est-ce pas? Il a mentionné également la divergence des savants par rapport au jugement de celui qui délaisse, n'est-ce pas, les actes apparents. Quel est donc le savant qui a mentionné ce consensus-là et avant lui, il n'y a pas un savant qui a contredit ça? Ma fille. Et le cheikh al-Islam, dans sa réfutation à Subki, le cheikh al-Islam explique. Parce que les gens ne savent pas. Quand on veut prouver qu'un consensus n'est pas confirmé, on a en fait 2 façons. On a 2 façons de prouver qu'un consensus n'est pas prouvé. Soit, on va démontrer que le savant qui a mentionné le consensus là, avant lui, il y a des savants qui ont contredit la position sur laquelle il a mentionné le consensus. Si on prouve ça, c'est fini, le consensus là tombe. C'est-à-dire, on ne parle plus de consensus. C'est-à-dire, un savant dit, il y a un consensus sur telle question. Mais on a trouvé des savants avant lui qui ont contredit la position là. La position sur laquelle il a mentionné le consensus. Ici, c'est fini, le consensus là tombe. On ne prend plus ça en compte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quoi?
c'est de démontrer que le consensus n'est pas prouvé. Démontrer que le consensus n'est pas prouvé. Ça veut dire quoi? Un savant va dire qu'il y a un consensus sur un sujet. OK? Maintenant, on se rend compte que le savant là, il s'est trompé dans le fait de mentionner ce consensus-là. Même si on n'a pas trouvé les savants qui ont dit le contraire de la position sur laquelle il a mentionné le consensus. Le fait qu'on ait prouvé qu'il s'est trompé pour parler de consensus ici on n'a pas plus de consensus. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple qui est simple. Maintenant, un savant dit il y a consensus que telle chose est interdite. Un consensus, par exemple, on va dire qu'il dit consensus des compagnons. Maintenant, il se base sur un athar pour dire qu'il y a consensus des compagnons que la chose est interdite. Jade, il s'est basé sur un athar. Maintenant, si on se rend compte que le athar sur lequel il s'est basé là, c'est daif, c'est faible. Ici, on ne peut plus dire qu'il y a consensus des compagnons. Même si on n'a pas trouvé un compagnon qui a dit le contraire de ce qu'il a dit là. Le simple fait déjà que le consensus là n'est pas prouvé, parce que ça s'est basé sur, c'est-à-dire pour prouver ça, il s'est basé sur une chose qui n'était pas juste. On ne peut plus parler de consensus. Ça déjà, ça fait quoi? Ça annule le consensus. Et le Cheikh Al-Islam a fait allusion à cela dans son livre lorsqu'il a réfuté Subki. Il a fait allusion à ce point-là, c'est-à-dire que on peut, n'est-ce pas, prouver qu'un consensus n'est pas, on peut ne pas accepter le consensus lorsqu'on a démontré que ce consensus-là n'est pas prouvé par des preuves, même si on n'a pas cité des savants avant qui ont eu dit le contraire. Vous voyez? Donc, le cas de la question de celui qui dit des actes apparents, ok, nous n'avons pas un athar sur lequel on va se baser pour dire que ça prouve le consensus, un athar authentique. Nous n'avons pas aussi une parole d'un savant, on va dire que ce savant mentionne le consensus et personne, aucun savant avant lui n'a dit le contraire de ça. Nous n'avons pas cela. Donc, quel est le consensus? Quel est le consensus que le Cheikh Al-Albani a contredit? Le Cheikh Al-Albani n'a pas contredit le consensus. Oui. Now. Taïb. Barakallah fik. Le dernier point, c'est un point assez facile à balayer. Donc, il prétend que parmi les fondements des matérialistes, c'est l'amour inconditionnel de l'Arabie Saoudite et le fait de l'appeler pays du Tawhid. Je vais faire écouter. Ok. L'amour inconditionnel de l'Arabie Saoudite et le fait de l'appeler pays du Tawhid. Ça, c'est faux. Hein? Tu ne peux pas être matérialiste. Tu ne peux pas être matérialiste. Non, mais laissez-moi. Tu ne peux pas être matérialiste et ne pas avoir d'avis super bien sur l'Arabie Saoudite. Il suffit sur le gouvernement, tu veux dire. Sur le gouvernement. C'est ça que tu veux dire. Okay. Et le fait de l'appeler pays du Tawhid. Un pays, d'accord. Oui, le pays du Tawhid. Le fait de l'appeler ça pour toi, c'est un fondement matériel. Non seulement c'est une bid'a. D'ailleurs, il a précisé que c'est une bid'a. Donc, bon, ça, je te laisse répondre. Bon, voilà. Dans cette parole, vraiment, en fait, quand j'écoute même ça, je ne sais pas si je dois rire, en fait. Je ne sais pas. Comment on l'appelle? Le fait d'appeler l'Arabie Saoudite pays du Tawhid. Mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au Tawhid qui est répandu ici en Arabie Saoudite. C'est par rapport au Tawhid qui est répandu en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, tu ne peux pas voir le shirk en apparence comme ça. C'est-à-dire que tu vas voir, par exemple, les statues, les tombes, les gens sont en train d'adorer les tombes, les statues. Non, tu ne vois pas ça. On ne dit pas que les gens qui sont en Arabie Saoudite, personne ne tombe dans le shirk. Non. Il peut y avoir des gens qui tombent dans le shirk. Il y a des gens parfois qui font le shirk, même quand les gens viennent faire le hajj là. Bon, là, on va dire que ce sont des gens qui viennent des pays, tout ça. Vous voyez? Peut-être vous allez trouver, ou bien vous allez trouver des gens qui font le shirk. Vous voyez? Mais quand on regarde le pays dans son ensemble, on voit que c'est le tawhid en fait. C'est le tawhid qui est là. Vous voyez? Donc si on appelle le pays du tawhid, où est l'ishkal? Où est le problème ici? Les savants ont parlé de pays musulman. À quel moment on dit qu'un pays est musulman? Bien qu'il y ait une divergence, mais il y a certains savants qui te disent qu'on regarde la majorité. Si on voit que la majorité de la population, ce sont des musulmans, on dit que c'est un pays musulman. Par exemple, le Cheikh Moukbil voit qu'on regarde la majorité de la population. Si la majorité, parce que le pays, quand on donne le nom, c'est pas les murs, c'est pas par rapport aux murs du pays, qu'on appelle les cailloux, le sable, le mur, non. C'est par rapport aux gens qui vivent dans ce pays-là. Donc, on regarde, si on voit que la majorité des gens, ce sont des musulmans, on dit que c'est un pays musulman. Si la majorité sont des mécréants, c'est un pays mécréant. Donc, le problème, si on appelle l'Arabie Saoudite pays du tawhid, son problème est où? Si on dit c'est le pays du tawhid. Oui, c'est le pays du tawhid. C'est le pays du tawhid. Où est son problème? Maintenant, ce qui concerne les gouverneurs, s'il veut parler du cas des gouverneurs, n'est-ce pas?
les fondements des gens de la Sunna sont connus par rapport au comportement des gouverneurs, en fait. On ne dit pas que l'Arabie Saoudite, il n'y a pas d'erreur, c'est un pays vraiment, c'est... Non, les gens ici, ils ne commettent pas des péchés ou quoi. Non, ça c'est faux. Celui qui dit ça, soit il est peut-être fou ou bien il ne sait pas ce qu'il pense dans sa tête. En Arabie Saoudite, n'est-ce pas, il y a des gens qui commettent des péchés, il y a des gens qui commettent des grands péchés, il y a des erreurs, etc. On n'a pas dit que c'est un pays où tout est bon. Non. Mais quand on regarde la majorité, quand on regarde l'ensemble du pays, c'est un pays où il y a beaucoup de biens. Il n'y a pas un pays, on ne peut pas comparer un pays avec l'Arabie Saoudite. Subhanallah. Moi, je ne comprends même pas certaines personnes. Certaines personnes qui se réclament de l'islam vont délaisser des pays où il y a vraiment la perversité, le kufr, le shirk. Ils ne peuvent pas laisser ces pays-là. Mais eux, leur problème, c'est l'Arabie Saoudite. Eux, leur problème, c'est l'Arabie Saoudite. Oui. L'Arabie Saoudite, c'est un pays, voilà, comme les autres à la base. Mais quand on regarde par rapport à l'islam, ce pays-là, il n'y a pas un pays qui est meilleur que ce par rapport à ce pays, qui est meilleur que ce pays par rapport à quand on veut parler de l'islam. Il n'y a pas. Vous voyez, quand on veut parler de la religion, et même quand on veut parler de manière générale, c'est un pays, est-ce qu'il y a un pays qui dépasse ce pays-là? Vous voyez. Parce que qu'est-ce qui est meilleur quand on parle bien, qu'est-ce qui est meilleur que la foi, en fait? Donc, l'Arabie Saoudite, c'est le meilleur pays. C'est le meilleur pays. Mais ça ne veut pas dire que tout est bien, c'est-à-dire que les gens sont parfaits. Non. Les dirigeants, on a des comportements à avoir. Les dirigeants. Le prophète lui-même nous a déjà dit, il a dit, Man arada an yansah lizi sultan. Celui qui veut donner conseil aux gouverneurs, aux dirigeants. Il a dit quoi? Il a dit, qu'il le prenne par sa main. Qu'il ne le fasse pas en public. Le prophète dit, il doit le prendre par sa main. Donc, le dirigeant, oui, le dirigeant n'est pas parfait. Mais si il y a des erreurs du dirigeant, qu'est-ce qu'on fait? On conseille en privé. Si tu ne peux pas conseiller le dirigeant, bon, quel est l'intérêt maintenant comment on appelle ça, de propager, par exemple, les erreurs du gouverneur par-ci et par-là, alors que tu es incapable de donner conseil aux dirigeants en privé? Les savants, il y a des savants, en Arabie Saoudite, il y a des savants. Si le dirigeant commet des erreurs, les savants sont là, ils vont donner des conseils. Maintenant, le dirigeant peut accepter les conseils, comme il peut ne pas accepter les conseils. S'il n'accepte pas les conseils, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, les savants lui ont donné conseil, il n'a pas accepté, c'est lui qui aura le péché. Les savants ont fait leur devoir, comme le prophète a dit. S'il n'accepte pas, tu as fait ce qui est obligatoire sur toi. C'est comme ça. Donc, eux, en fait, c'est comme s'ils veulent, leur problème, c'est qu'ils veulent qu'on critique les dirigeants en public. Mais ça, c'est un grand mal. Ça, c'est un grand mal parce que aujourd'hui, peut-être certaines personnes n'ont pas conscience, mais lorsqu'un pays n'est pas stable, je vous assure que c'est grave, en fait. C'est insupportable. Ceux qui ont vécu vraiment la guerre, vraiment, ils savent de quoi ils sont en train de parler. C'est insupportable. Vaut mieux être dans un pays où tu vas trouver un dirigeant, bon, il fait certaines choses qui ne sont pas bien, mais les gens sont dans la paix, ils vivent, ils mangent, ils prient, ils adorent Allah, ils sont tranquilles. Vous voyez? Mais si déjà il n'y a pas la sécurité dans le pays, il n'y a pas la sécurité, le dirigeant est en train de bombarder, on tue les gens, les femmes, les enfants, les maisons et tout ça, il n'y a pas la nourriture et tout, mais qu'est-ce qui est pire en fait? Et c'est là où vous voyez la sagesse aussi de l'islam. Donc il faut que les gens réfléchissent. Il ne faut pas seulement qu'ils pensent, non, le dirigeant, il fait ceci, c'est pas bien, donc il faut blâmer, il faut comme ça. Non, c'est pas comme ça. On nous a donné le haqq, il faut quand même essayer de raisonner. Donc l'Arabie Saoudite, c'est le pays du tawhid. Oui, on le dit, c'est le pays du tawhid. N'en déplaise aux sectaires. Mais ça ne veut pas dire que c'est, voilà, qu'ils sont parfaits, et qu'il n'y a pas d'erreur, ou que le dirigeant ne commet pas d'erreur. Ça, on ne peut pas le dire. Celui qui dit ça, c'est vraiment quelqu'un, voilà, peut-être il vit ailleurs, il est là où nous sommes. Non. Barakallahu fik, akhi, pour ces petits points de réfutation. Là, il y a beaucoup de frères qui ont des questions. Là, vraiment, je pense que ça va y aller. Donc, on fait comment? On laisse parole libre ou... C'est fini les shubhas de Abdul Hayy. Oui, les